à tous. Merci Christian de nous avoir invités avec François pour parler aujourd'hui un petit peu des diagnostics et de la prise en charge des tendinopathies du membre inférieur. Alors mon maître ici présent me disait un jour que la médecine du sport c'est une médecine de terrain, donc le topo se veut plutôt pratico-pratique, donc il n'y aura pas spécialement de la science dans ce topo, mais plutôt de l'expérience personnelle et du vécu. Moi je vais vous parler plutôt du diagnostic de ces tendinopathies et François interviendra dans un instant pour vous parler plutôt de la prise en charge. Alors quand on parle des tendinopathies du membre inférieur, on a par ordre de fréquence plus volontiers tendance à parler des tendinopathies d'Achille ou des tendinopathies rotuliennes. Vous verrez que dans ce topo il y aura pas mal de redites avec ce qui a été fait tout à l'heure. Là on essaie de chapeauter un petit peu plus dans la globalité. Donc, comme dit, tendinopathie d'Achille, tendinopathie rotulienne pour les plus fréquentes, l'insertion haute des ischio-jambiers et l'insertion des adducteurs dans le domaine de la pubalgie est un domaine qui est évidemment très fréquent. On a volontairement classé, même si pour les puristes ça ne se mettrait pas vraiment là-dedans, la tendinopathie, puisque c'est pas vraiment un tendon, mais le syndrome de l'essuie-glace avec l'inflammation du fascia lata et la fasciite plantaire ou l'aponeuropathie plantaire qui pourrait être classée là aussi d'un point de vue clinique dans cette même rubrique. D'un point de vue fréquence un peu moindre, on a les autres tendinopathies qui sont listées là sur la partie droite de la diapo, qui sont forcément un peu moins fréquentes. Je citerai quand même plus volontiers la tendinopathie du moyen fessier qui est, somme toute, finalement relativement fréquente quand même. Le problème d'un point de vue diagnostique, c'est que chaque personne a une expérience propre, chaque sportif a un vécu propre et finalement le diagnostic de tendinopathie nécessite une approche et un traitement spécifique par rapport aux personnes et cette approche-là va être dépendante de beaucoup de paramètres, notamment l'âge du patient mais également le niveau sportif, la quantité de sport et notamment le type de sport. Alors on a décidé de vous résumer ça avec grossièrement 3 grands tableaux. Le premier tableau, c'est le sportif adulte, grosso modo 18-35 ans, donc celui qui est un peu dans la force de l'âge, ça c'est moi François, grosso modo, où les tendinopathies sont plutôt fréquentes et où les facteurs mécaniques prédominent avec des micro-traumatismes répétitifs. Là en général ça se traite relativement bien. Le deuxième sportif, François ça c'est plutôt toi, le sportif senior qui a grosso modo entre 40 et 65 ans. Là, c'est un peu le début des emmerdes en général, puisque forcément, ce sportif senior, s'il a commencé à 18 ans, son tendon ou ses tendons, ils ont 20 ans de plus. Donc forcément, il y a un facteur dégénératif non négligeable qui est parfois un peu difficile à gérer. Et en général, ce sont les pires, parce que ce sont en général ceux qui écoutent le moins ce qu'on leur dit. Et puis, petit aparté, une petite dédicace aux jeunes sportifs, où là, méfiance, là aussi, il y a mon maître qui me disait qu'un dogme en médecine du sport, c'est de dire que la tendinopathie ou la tendinite chez l'adolescent ou chez le jeune sportif, ça n'existe pas, ou en tout cas c'est excessivement rare. Méfiez-vous et pensez régulièrement aux ostéochondroses de croissance dans ce dernier tableau. Donc comment ça se passe en pratique courante ? Bonjour docteur, j'ai mal. Parfois même les gens arrivent en disant bonjour docteur, j'ai une tendinite, qu'est-ce que je peux faire ? Je crois que la partie la plus importante, c'est d'avoir un interrogatoire très minutieux et de véritablement mener une enquête pour essayer de trouver des pistes diagnostiques. En général, à l'interrogatoire, on a, dans 90% des cas, déjà une idée du diagnostic. Bien. Alors, j'ai la lourde tâche de vous faire part un petit peu du traitement des tendinites. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un cadeau. Je pense qu'il y a autant de traitements que de personnes et que de sportifs. D'une manière globale, je pense qu'il n'y a pas de consensus réel thérapeutique. Alors, on ne peut pas dire que telle tendinite, on prend une tendinite d'Achille, on la prend, il y a autant de traitements, autant de réactivité au traitement qu'il y a de sportifs. Souvent d'ailleurs, on a une association de plusieurs thérapeutiques. Pour les gens qui font vraiment du terrain, ils savent aussi que c'est souvent d'ailleurs long et difficile de traiter une vraie tendinopathie qui traîne chez un sportif. Bien, que dire encore ? Je crois qu'il faut retenir quelques principes de base. On ne s'étalera pas sur les différents traitements parce qu'on n'aura pas le temps, mais les principes de base. Bien, une tendinopathie nécessite une adaptation sportive et ou un repos, mais relatif. On y reviendra. 2, il faut traiter les facteurs favorisants. Ça me paraît le plus important.
Ensuite, on peut introduire, bien entendu, de la rééducation. Les médications n'ont pas forcément une place importante là-dedans. La chirurgie intervient en cas d'échec. Bien, alors le repos. Le repos complet, c'est clair, ça ne sert à rien. S'arrêter 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois sur une tendinopathie un peu chronique, ça ne sert à rien du tout. Donc il faut adapter, mais il faut adapter, c'est-à-dire soit on supprime le ou le geste nocif, on respecte les règles, une certaine règle à non-douleur, et puis on propose aux sportifs, si c'est un marathonman, de l'emmener un peu sur le vélo, ce qui n'est pas gagné, ou de lui faire la natation, ce qui est encore moins gagné. Mais je crois que ça c'est important. Une chose est sûre, immobiliser un tendon, ça ne sert à rien.